Voilà, nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous offre encore une fois de plus pour que ce jeudi, nous soyons encore devant son trône pour faire monter la fumée de nos prières afin d'obtenir ce dont nous avons besoin pour le rétablissement d'une paix durable et pour le décollage du développement socio-économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous avons plus encore besoin de la puissance dégagée par la prière d'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ en faveur de notre nation, la République démocratique du Congo. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et partout où vous nous suivez, nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur avant de commencer, de solliciter son assistance et surtout la présence de son esprit et de ses saints anges partout où l'on est connecté à ces programmes. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu lui as de nous accorder en ce moment, Papa. Et tu as fait grâce à ma soeur, tu as fait grâce à mon frère, tu as fait grâce à cette maman, tu as fait grâce à ces papas, que nous puissions tout arrêter pour tourner, Seigneur, nos regards vers toi, le Créateur du ciel et de la terre. Ce qui nous venons nous confier au Dieu parce que nous voulons te voir à l'œuvre. Dans chaque maison, Seigneur, où l'on est connecté à ces programmes, en tout lieu où l'on nous suit en ce moment, Papa, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin de ces programmes, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Je les voue à l'échec et toutes leurs stratégies, je les détruis maintenant et tous les pièges, que cela saute par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous offre encore une fois de plus, bien aimé, de nous tenir devant sa présence. C'est une grâce que nous avons trouvée, toi et moi, à nous présenter devant le Seigneur. Nous sommes toujours dans le livre de Luc ou de l'Évangile selon Luc. Nous commençons notre lecture comme nous l'avons fait la fois passée au chapitre 22, les versets 31 et 32. Le Seigneur veut que pendant tous ces temps-ci, toi et moi puissions exploiter ces grands thèmes pour nous permettre de comment orienter nos prières et surtout de découvrir ce qui se trame contre toi et moi par l'ennemi, le diable. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Le diable réclame, pas seulement les enfants de Dieu. Le diable réclame, pas seulement parce que tu es moins âgé par rapport à d'autres. Le diable te réclame non pas parce que tu as moins de 18 ans ou tu n'as pas encore fini ta licence. Le diable te réclame non pas parce que tu es de sexe féminin, comme le monde a l'habitude de le dire, le sexe faible. Le diable te réclame et le diable nous réclame. Ce n'est pas parce que notre visage ne le pleut pas. Le diable nous réclame. Et chez qui il nous réclame? Auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il nous réclame. Il ne veut pas te voir. Il ne veut pas me voir. Il ne veut pas nous voir en bonne santé. Il ne veut pas te voir. Il ne veut pas me voir. Il ne veut pas nous voir avoir le bien-être, pour ne pas dire le mieux-être sur la terre.
Il ne veut pas te voir, il ne veut pas me voir, il ne veut pas nous voir progresser et aller de l'avant. Il ne veut pas voir nos projets se réaliser. Il ne veut pas que tu connaisses les succès dans tes entreprises. Que tes enfants à toi soient intelligents à l'école. Mais beaucoup plus, il ne veut pas voir la République démocratique du Congo décoller, connaître un boom économique, vivre les moments du développement socio-économique et que tout citoyen congolais puisse mener une bonne vie bien avant l'enlèvement de l'Église. Et l'ennemi ne veut pas voir cela. Et pour cela, pour arriver à sa fin, il utilise les hommes des mauvais cœurs, les hommes dupes, vivant dans la duplicité, et qui le manifestent même. Mes frères et sœurs, hier, les années passées, en 2019, nous avons connu une épidémie. On a appelé coronavirus, Covid-19. Et le monde entier a été secoué. Je n'oublierai jamais les paroles du secrétaire général de l'OMS qui disait que si en Europe il y a de tels morts, alors en Afrique ce sera alors une catastrophe. Ça sera toute l'Afrique se transformer en cimetière. Et surtout que l'Afrique n'a pas de bonnes structures, des infrastructures hospitalières capables de prendre en charge tous ces malades. À la grande surprise de tout le monde, notre Dieu a étendu sa main sur l'Afrique pour épargner l'Afrique de ce que le monde attendait. Et comme cela ne suffisait pas, aujourd'hui encore, nous voilà dans une maladie où on commence déjà à parler d'une alerte sanitaire à l'échelle mondiale. Juste à peine que les Jeux olympiques de la France viennent de se clôturer, on déclare alors la présence de ces virus des monkeypox. Et nous avons plusieurs cas. Même ici sur le sol congolais, il y a de nos bien-aimés qui souffrent de cette maladie. Nous avons suivi le ministre de la Santé qui l'a dit qu'il y a aussi les cas de mort. Le diable ne veut pas nous voir vivre en bonne santé et dans la paix, dans la joie. Moi, j'attribue cela à l'ennemi, le diable. Nos chercheurs, nos scientifiques, nos médecins, nos biologistes vont, chacun pour sa part, faire des recherches et nous donner les fruits de leurs recherches. Non, ces microbes ou bien ces virus, ça vient du singe. C'est pourquoi on a pris les mesures barrières pour bloquer la propagation de cette maladie dans notre pays. Nous avons suivi le ministre et nous soutenons ce qu'il a dit. Il ne faut pas, quand vous sentez que vous voyez quelqu'un qui a déjà des boutons sur le corps, quelque chose comme des varicelles dans le corps, il souffre déjà de cette maladie-là, il ne faut pas entrer en contact avec la personne. Donc il ne faut pas le serrer la main. Et là où il est assis, il ne faut même pas s'asseoir, ne pas dormir avec lui sur le même lit, parce de peur que les virus restent en cet endroit-là et que vous soyez contaminé. Il ne faut jamais manger la viande étouffée ou vous avez trouvé un animal qui est mort sans savoir de quoi il est mort et ramasser et aller manger à la maison. Non. Mais nous attribuons cela au diable qui ne veut pas voir la race humaine et tout particulièrement nous les Congolais de la RDC vivre dans la paix et dans la joie. Voilà pourquoi nous devons prier pour que cette maladie s'arrête et s'arrête dans l'immédiat.
Que le Seigneur t'épargne, m'épargne, nous épargne de cette maladie, le monkeypox ou la variole des singes. Et je dirais en lingala, kolokota yamakaku. Que la main de l'Éternel soit sur nous. Mais comment cela arrivera? La Bible dit, c'est le Seigneur qui dit à Pierre, il est encore Simon, il dit Simon, Simon, Satan. Il dit Satan, vous a réclamé. Il n'a pas dit ton grand-père, il n'a pas dit ta grand-mère, il n'a pas dit ton oncle, il n'a pas dit ton neveu est allé consulter un marabout, il est allé toucher au fétiche et il veut te livrer. Non, il dit c'est Satan qui t'a réclamé, qui vous a réclamé. Satan nous réclame jour et nuit. Mes frères et sœurs, Satan nous réclame jour et nuit. Il veut nous cribler comme les froment. Et quand on parle de cribler comme les froment, dans ces réclamations, mes frères et sœurs, il peut créer des situations comme je viens de le dire là. La maladie ou un virus, vous vivez une épidémie jusqu'à devenir même une pandémie. Nous allons prier que cette épidémie qui veut prendre l'allure de pandémie s'arrête net. Ici en RDC et partout ailleurs. Mais que le Seigneur nous épargne de cette maladie. Et nos frères qui sont déjà malades, que le Seigneur les guérisse. Que la puissance des meurtrissures de Jésus soit déployée dans leur corps. Et les douleurs, et la fièvre, et les gales sur le corps puissent disparaître miraculeusement au nom puissant de Jésus. Aussi, pour notre cas, parce qu'il est question de la RDC, nous allons prier le Seigneur. Comme il l'a dit, j'ai encore aujourd'hui regardé cette vidéo d'un pasteur blanc qui a rappelé, c'était lors d'une activité évangélique qui était organisée et qu'il a été invité, il était parmi les orateurs. Alors il nous a rappelé la grande vision qui a été, que le Seigneur avait communiquée à l'un de ses serviteurs en 1995, disant qu'en 1997, les Zaïre seraient libérés selon la vision et la prophétie. Il a été dit que c'était en 1900 ou en 1995, en 1995, que dans 2 ans, c'est-à-dire en 1997, le Zaïre serait libéré et le président qui viendrait ne ferait pas longtemps. Celui qui les remplacerait, les autorités qui les remplaceraient seraient des mauvais cœurs. Ils vont chercher les Congolais passeraient des moments difficiles et celui qui viendra après cette période-là de souffrance et de difficultés, alors c'est lui, ça sera l'heure de la lumière où la RDC va connaître son boom économique, son développement. Ce serait alors un élan que personne ne peut arrêter. Et les nations du monde viendraient en RDC chercher à investir. Plusieurs vont se bousculer au portillon de la RDC. Et j'ai regardé encore cette vision-là, cette prophétie, je l'écoutais attentivement, j'ai dit, alors nous allons prier pour notre pays. Et c'est pendant ces moments où nous voyons que maintenant c'est le moment du Seigneur qui est arrivé. Nous avons le 23 juin 2019, lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dédié ou recommandé ces pays entre les mains du Seigneur. Pour nous, c'était déjà une des prophéties qui s'était accomplie. Et le président ne cessait de le dire. Jusqu'avant la nomination, ou bien du gouvernement, l'actuel gouvernement de Maman Judith Souminois, que la justice était malade.
Et aujourd'hui, nous avons un ministre, le garde des Sceaux, qui est venu avec le remède, si je peux me permettre de dire ainsi, pour essayer un peu d'apporter la solution ou éradiquer cette maladie dans la justice. Curieusement, juste après avoir déposé, je sais, les propositions de leur projet de loi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, la corporation des magistrats s'élève, il va en guerre contre les ministres de la justice. Il est vrai, sa décision qu'il avait prise pour les églises, moi personnellement, ça ne m'a pas plu. Mais du moins, ce qu'il fait, en tout cas, on dit, voilà au moins l'homme qu'il faut en cette place pour la justice de la RDC, pour essayer un peu d'apporter le médicament de cette maladie. Nous devons les soutenir. Nous devons soutenir tous les ministres qui travaillent pour le bien-être du peuple congolais. Nous devons soutenir nos forces armées qui combattent, qui luttent pour bouter dehors l'agresseur, le Rwandais. Ainsi que nos frères et sœurs qui les soutiennent, les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo. Ils ont besoin de notre soutien spirituel dans nos prières. Voilà pourquoi nous allons prier pour eux aussi, que la main du Seigneur soit sur eux. Et nous allons prier pour notre président de la République, que le Seigneur le garde et le protège, et qu'il amène ces pays jusque là où le Seigneur veut. Nous devons, mes frères et sœurs, ici c'est Jésus qui s'adresse à Simon, dit, Satan vous a réclamé, c'est Satan qui réclame. Et le Seigneur a vu, entendu, parce que Satan est venu auprès du Seigneur pour réclamer les disciples. Ils partent auprès du Seigneur pour réclamer les richesses de la RDC. Malgré toutes les richesses, on parle de scandale géologique, la RDC, mais son peuple est resté pauvre, très pauvre. C'est seulement un groupuscule de gens qui s'enrichissent de ces richesses, qui profitent de ces richesses-là. Mais quand on essaie un peu de mettre un peu de l'ordre, on voit les Américains qui s'élèvent, on voit les Occidentaux qui s'élèvent. Non, pas question, pas comme ça. Et nous devons prier, mes frères et sœurs, pour ces pays, que les choses marchent, que les choses bougent, que les choses changent dans le positif, pour que toi et moi, avant l'enlèvement de l'Église, nous puissions bénéficier de cela. Cela est possible, mais pas par notre force. Mais Jésus dit au verset 32, il s'adresse à Pierre, dit, mais j'ai prié pour toi. C'est pourquoi j'aime bien cette prière. J'ai prié pour toi. Que Jésus-Christ dise maintenant, j'ai prié pour toi, RDC. RDC, j'ai prié pour toi, pour que tu vives le moment de ton développement. Le Seigneur dit à la RDC, j'ai prié pour toi, pour que l'ère du développement arrive. Le Seigneur dit à la RDC, j'ai prié pour toi. Président Félix, Jésus a prié pour toi. Maman Judith Soumina, Jésus a prié pour toi. Tous les VPM, Jésus a prié pour vous. Tous les Mineta, Jésus a prié pour vous. Les autres ministres, Jésus a prié pour vous. Tous les ministres délégués et les vice-ministres, sachez-le bien. Notre Christ, le Seigneur, il a déjà prié pour vous. Afin que, non pas pour que vous alliez voler l'argent de l'État, pour que vous détourniez les deniers publics, mais plutôt pour que vous soyez en bonne santé, fort, pour travailler pour le développement de la RDC. Peuple congolais, l'heure est arrivée pour que nous puissions joindre notre prière à celle du Seigneur, pour que les choses changent dans notre pays, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos avenues, rues, à ruelles, dans nos communes, dans nos provinces et sur toute l'étendue de la RDC. Le Seigneur a prié, a déjà prié pour nous tous, et nous devons joindre nos prières à celles du Seigneur pour que la paix s'installe, la paix durable
que même Kagame ne peut plus jamais venir la perturber. Cela est possible lorsque, bien-aimés, nous nous mettons ensemble et nous nous joignons au Seigneur. Sa prière, si moi je peux me fatiguer de prier, nous tous nous accusons aussi la fatigue à un moment donné. Peut-être qu'on peut se lever le matin, très tôt le matin, on se rend compte qu'on est vraiment en retard, on n'a pas le temps de prier, tout comme on peut revenir de nos activités, revenir de nos courses, de nos travail à la maison, on est très fatigué, on n'a pas la force de prier pendant quelques minutes. Mais il y a quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable intercesseur. Ton intercesseur, mon intercesseur, l'intercesseur de ma soeur et de mon frère, l'intercesseur de ce couple, l'intercesseur de cette famille, l'intercesseur de la RDC. Et il est là. Sa prière agit encore en ce moment-ci. Nous allons prier. Nous allons d'abord prier pour la situation sanitaire. Nous allons chasser ces démons des monkeypox ou la variole de singe. Nous allons chasser ces démons sur les territoires africains, sur les territoires des Congolais. Et que nos frères qui sont déjà malades, qu'ils soient instantanément guéris, miraculeusement guéris, surnaturellement guéris. Que notre Seigneur le guérisse. Nous allons d'abord prier pour ceux-là, pour cette situation. Après, nous allons prier pour la situation de la guerre. Et nous allons prier enfin pour le développement de la RDC et que mon Dieu puisse te bénir. Nous allons prier. Les Seigneurs, nous avons les yeux fermés et nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, il y a quelques années, le monde était secoué par cette maladie de coronavirus ou Covid-19 et le monde a compté des morts et des morts. Et nous voilà encore, Seigneur, avec un autre virus, une autre maladie qui cause des morts. Et cette maladie, selon les médecins, disent qu'elle est plus virulente que Covid-19. Père, que nous allons dire au Seigneur de nous préserver de cette maladie et mettre un terme à cette maladie, pas seulement sur le plan mondial, mais sur le plan national, sur toute l'étendue de la RDC, dans toutes les 26 provinces constituant la RDC. Que cette maladie cesse. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Je me tiens devant toi, Seigneur. Je recommande pas seulement la République démocratique du Congo, mais le monde entier qui, Seigneur, selon les autorités sanitaires, ils sont déjà sur le point de décréter une alerte générale mondiale sanitaire à cause de la présence de ces virus, Seigneur notre Père, de cette maladie de monkeypox. Et l'on parle, Seigneur, des milliers de cas déjà sur le sol congolais et aussi des centaines de morts. Ô Père, comme cela ne suffit pas, Seigneur notre Dieu, nous avons passé des moments difficiles ici, Seigneur, en 2019, 2020, à cause du coronavirus au Yahweh, 2021, jusqu'à ce que nous commençons à être confinés. Personne ne pouvait bouger, sortir. Les économies du monde ont chuté. Notre Père, notre Dieu, et d'autres encore ont perdu leur boulot de travail, tout simplement parce que l'entreprise avait fermé à cause de la banqueroute qu'elle avait connue. Seigneur, voilà encore on nous parle de ces virus, de cette maladie de monkeypox. Et le monde est secoué. Ô Père, exauce la prière que nous t'adressons en ce moment en étendant ta main et en mettant un terme à cette maladie. Que ces démons de cette maladie, que ces démons de monkeypox quittent maintenant le monde, quitte la RDC, quitte ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse cet esprit de monkeypox, de la variole des singes, qui secoue des familles,
qui secouent des corps de plusieurs, provoquant des douleurs, des fièvres, et jusqu'à avoir des taches sur le corps, en forme de gale. Et dedans, il y a un liquide qui provoque la contamination. Et ces douleurs et ces montées de fièvre qui provoquent même, accélèrent la mort dans le corps de plusieurs. J'ordonne que ces démons quittent maintenant le corps. Au nom puissant de Jésus, je chasse ces démons de monkeypox sur toute l'étendue de la RDC, en Afrique et partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que mes frères, que mes sœurs, qui sont déjà atteints, contaminés par cette maladie, et qui se sont mis en quarantaine, d'autres certains, Seigneur. Oh Yahweh, il y en a d'autres qui manifestent déjà les symptômes ne sachant pas. Il s'agit de monkeypox. J'ordonne qu'ils soient guéris par la puissance des mains précieuses de Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il est écrit. Par tes mains précieuses, nous sommes guéris. Je décrète et je déclare la guérison dans la vie de mon peuple, de mes bien-aimés, de mes soeurs et de mes frères, de cet homme et de cette femme qui souffrent de cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y en a d'autres, Seigneur, qui voient déjà la mort. Je chasse l'esprit de mort dans les corps de plusieurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de vie entre et qu'il apporte la guérison dans cette femme et dans cet homme, dans cette fille et dans ces garçons, même dans la vie des petits-enfants qui sont déjà contaminés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, préserve nos familles, Seigneur. Préserve la RDC, Yahweh, de cette maladie, Papa. Nous voulons recommander tout le monde, Papa, vivant en RDC, même ceux qui viendront de l'extérieur, voulant venir séjourner pendant un moment en RDC. Père, que tous ensemble soyons couverts par le sang de Jésus, que tous ensemble soyons protégés par le sang de Jésus, et que la vie et la puissance de ta prière, Yahweh, puisse guérir chacun de nous et nous couvrir au Père, et nous soit communiqués en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Toi, tu te manifestes en ce moment comme Jéhovah Rapha. Toi, l'Éternel qui guérit de toute maladie. Et tu nous guéris, Seigneur, des monkeypox et des autres maladies. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Dans les précieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour tous les membres du gouvernement qui travaillent bien, mais tout particulièrement pour le ministre de la Justice, Constant Mutamba, que nous voulons recommander entre les mains du Seigneur. La guerre qu'il a déjà déclenchée contre les antivaleurs dans les milieux de la justice, et que même il y a la corporation de magistrats qui s'est élevée contre le ministre et qui veut aller en guerre contre les ministres, le mettant même en garde. Nous voulons, Seigneur, que cette situation se calme. Que le remède que le ministre veut apporter, Seigneur, pour guérir l'appareil judiciaire qui est malade dans mon pays, puisse agir maintenant. Et que rien ne puisse l'arrêter. Et que tous les ministres qui travaillent pour le bien-être du peuple congolais, que notre Seigneur les garde et les protège. Prions au nom puissant de Jésus. Je viens devant toi, Seigneur. Depuis un moment donné, au-delà de quelques mois, on avait, Seigneur, mis en place ces gouvernements. Après, bien sûr, la nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Seigneur, nous voulons recommander toute l'équipe gouvernementale, tous les ministres, hommes comme femmes, travaillant pour le bien-être des peuples congolais. Nous te les recommandons, Seigneur, qu'ils soient dans ta main puissante et protégés par toi. Mais tout particulièrement, notre ministre de la Justice et garde des Sceaux, à la personne de Constant Mutamba, qui, Seigneur, qui est venu pour apporter la solution, le remède à la maladie dont est frappé l'appareil judiciaire, Seigneur. Il veut éradiquer toutes les antivaleurs. Ô Dieu,
La corporation ou le syndicat de magistrats s'est levé pour mettre en garde le ministre. Père, nous n'avons pas besoin de vivre toutes ces scènes malsaines, mais plutôt, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, des ministres comme Constant Moutamba, qui travaillent pour le peuple congolais. Nous te les recommandons, Papa, qu'ils soient protégés, gardés par toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toute sa famille entre tes saintes mains, et la première ministre Judith Suminwa Tuluka entre tes saintes mains, toute sa famille, et tous les VPM, tous les ministres d'État, tous les ministres et tous les ministres délégués et les vice-ministres, Seigneur, nous te les recommandons. Seigneur, que tu puisses changer leur cœur. Enlève les cœurs de pierre, donne les cœurs de chair, leur permettant de sentir, d'avoir des sentiments, de bons sentiments pour le peuple congolais et travailler pour le bien-être des peuples congolais. Manifeste ta puissance et gloire au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu accomplisses toutes les promesses que tu as faites en RDC en forme de prophétie, Seigneur. Et l'un de tes serviteurs nous a rappelé, Seigneur, ce que tu avais déjà dit par tes serviteurs, qu'après 1997, la RDC connaîtra la fin de la dictature et celui qui viendra ne fera pas longtemps parce qu'il sera tué et nous l'avons vécu avec le musée Kabila. Il y a eu maintenant que c'est l'heure, telle que Seigneur, ta parole, ta promesse a été dite au Dieu. C'est l'heure maintenant pour que la RDC connaisse le développement. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons. Tous les acteurs appelés, Seigneur, à jouer un rôle pour le décollage de la RDC. Tous les acteurs et actrices appelés à jouer un rôle ayant une parcelle d'autorité, Seigneur. Nous te les recommandons, Papa. Que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan éducationnel, que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan politique, nous te les recommandons, Papa. Mais que tous les voleurs soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Tous les détourneurs de deniers publics soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous recommandons, Papa, les forces armées de la RDC, la force navale, la force aérienne, la force terrestre et toutes les unités spécialisées, Seigneur, qui se retrouvent en ce moment dans la partie est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema, en Ituri, au Tchapa, à Chopo et partout ailleurs, Seigneur, pour lutter contre l'agression, l'agresseur, le Rwandais, le M23, l'AFC. Papa, nous te les recommandons. Et dans cette lutte, ils ne sont pas seuls. Ils sont soutenus, notre Père, notre Dieu, par nos forces de défense, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, les Ouazalendo. Nous te les recommandons, Seigneur. Permets, Seigneur, qu'il y ait complémentarité au Dieu entre les FRDC et les VDP, Papa, qui ne travaillent pas, Seigneur, en ordre dispersé, mais, Seigneur, notre Père, sous la conduite de ceux qui sont désignés pour diriger ces combats et cette lutte jusqu'à la grande victoire. Je décrète et je déclare, les Rwandais et ses complices seront vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as promis, Seigneur, est sur le point de s'accomplir. Voilà pourquoi nous recommandons ces pays et nous te bénissons pour cela. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, je te bénis. Je te bénis. Je prie que mon Dieu te bénisse aussi. Qu'il ouvre son ciel sur toi et qu'il répande sur toi, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tout ce qui est à toi. La pluie des bénédictions et que cela puisse impacter ta vie dans tous les domaines et secteurs de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu exauces la prière que nous t'adressons en ce moment. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre chacun de nous, Seigneur.
et que tous nous nous sentions, Seigneur, en sécurité, protégés et gardés par toi. Que la puissance de ta prière, Seigneur, puisse apporter la paix dans les cœurs de plusieurs. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu entends et tu exauces la prière que nous t'adressons. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Frères et sœurs, je te bénis et que mon Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite encore aujourd'hui. Nous ne cessons de le dire, il y a des personnes mal intentionnées qui ont piraté nos comptes Facebook, nos comptes Messenger et qui commencent à entrer en contact avec certaines personnes en privé, leur sollicitant, demandant de l'argent, comme quoi que c'était moi, c'est pas moi. Je le répète encore, si quelqu'un vous écrit sur Messenger sollicitant l'argent, c'est pas moi, et ne répondez pas positivement. Je sollicite une aide, je le dis, je le fais dans mes vidéos en direct. Bien que jusque-là, je n'ai pas encore de suite, mais du moins, il n'y a pas de répondant, je le fais en direct, pas en privé. Comme je viens de le dire encore, je le répète encore. Si le Seigneur vous touche et vous sentez ces besoins-là de nous soutenir, en tout cas, votre soutien serait vraiment le bienvenu et mon Dieu vous bénira. Faites-le de tout cœur. Le numéro que vous voyez là, c'est un numéro WhatsApp aussi. Écrivez-nous et nous allons parler et nous vous dirons comment est-ce que nous faire parvenir votre aide tant financière que matérielle pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail et d'être toujours disposé pour vous servir. Portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de liker la vidéo, de la partager et en faire large écho dans le milieu de vos amis et connaissances. Portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée à chacun. Et l'on se retrouve demain à 23h dans la suite de notre programme. Le Seigneur Jésus, mon intercesseur, capable de me bénir. Ciao.